Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 36e session. Je remercie l'ancien Young Wilson pour votre performance qui a rendu nos cœurs confortables. Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père d'amour, qui nous donne toujours de bonnes choses. Nous sommes de tout cœur reconnaissants notre cher berger qui a donné l'exemple pour le sacrifice et l'amour pour les âmes, et au pasteur principal par intérim qui a hardiment marché avec foi, par laquelle rien n'est impossible. Nous prierons avec ferveur avec notre bien-aimée Madame Libongnim. Nous recevrons des bénédictions en obéissant à la parole et nous aiderons l'Église. Et comme des belles fleurs sur l'autel, nous dégageons l'arôme du Christ et donnerons gloire à Dieu le Père. Avec cet espoir, nous donnons cette offrande de fleurs. Merci. Et chers frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu comment l'ami de Job, les sentiments d'Eliphaz se sont intensifiés au point où il a amèrement critiqué Job. Il a fait parce qu'il pensait que Job s'opposait à Dieu et ne tenait pas compte de ses amis. Pourtant, je vous ai dit que les paroles des amis mélangées aux sentiments ont poussé Job à laisser échapper plus de mal. Ainsi, la faute était plus grande que celle de Job. Je crois que vous avez également eu un temps pour réfléchir sur vous-même en voyant Job et ses amis. Dans vos relations avec le membre de votre famille, vos collègues ou vos frères et sœurs dans la foi, avez-vous insisté sur vous-même? Vous êtes-vous discuté, querellé avec eux et avez-vous brisé la paix? Je vous ai dit que lorsque vos paroles et vos actions font que quelqu'un se sent blessé et prononce de mauvaises paroles, vous ne devriez pas dire c'est parce qu'il est mauvais, mais vous devez vous examiner vous-même. J'espère qu'aujourd'hui aussi la parole servira de miroir pour réfléchir sur vous-même en détail et vous donnera changement et vie au milieu des œuvres du Saint-Esprit. Ne dites pas que c'est le même message, non. Vous devez toujours vous examiner. Quand Job s'est discuté avec ses amis, je continue à parler de l'inutilité des disputes, des discussions inutiles. Et combien leurs discussions étaient insensées, vous avez reçu la grâce à ce moment-là. Vous devriez changer, mais si vous n'aviez pas changé, et vous avez entendu de l'inutilité des disputes, même quand nous parlons c'est là encore aujourd'hui, vous devez vous déchirer, vous devez vraiment changer, vous devez savoir et combien cela est mauvais, combien les disputes sont inutiles, vous devez ressentir cela au fond de votre cœur. Et je pense que vous allez ressentir cela profondément. Vous devez ressentir l'inutilité du mal, même l'inutilité des disputes pour prendre la décision de rejeter cela, pour que vous soyez fortifiés et transformés. J'espère qu'aujourd'hui aussi la parole servira de miroir pour réfléchir sur vous-même. En détail, vous donne également changement de vie au milieu des œuvres du Saint-Esprit. Vous avez entendu que discuter et essayer de réprimander une autre personne est inutile. Vous avez entendu parler de cela. Mais dans votre vie de chaque jour, quand vous parlez avec vos collègues, vos amis ou vos membres de famille, si vous continuez à discuter, vous devez vous rappeler ce message. En vous rappelant ce message, vous devez fermer vos lèvres. Vous devez prier, Père. Je me suis encore disputé et querellé. J'ai encore l'arrogance. Moi, j'ai le désir de parler encore. S'il te plaît, aide-moi à rejeter cela. Aide-moi à rejeter cet enseignement, d'enseigner toujours les autres. Si vous avez essayé de cette manière, vous avez changé. Mais certaines personnes, même après avoir reçu la grâce,
et continue à se comporter de la même manière dans chaque vie de leur vie. Ils ne se rappellent pas le message qu'ils ont entendu. Pourquoi? Pourquoi, quand vous écoutez cet enseignement, quand vous avez reçu la grâce à travers, vous devez prier aujourd'hui à ce sujet pendant la prière de Daniel. Vous devez prier comme Père Dieu. Je ne vais plus faire cela comme Job l'a fait. Quand mes collègues pointent du doigt mes erreurs, mes défauts, je cherche aussi à trouver les défauts des autres. Aide-moi à arrêter cela. Vous devez prier comme cela pendant la prière de Daniel ce soir. Quand la situation va encore se présenter, vous allez vous souvenir du message. Si vous essayez vraiment, vous voulez vraiment changer, et quand vous vous réveillez, vous devez penser au message que vous avez entendu. Quand vous rencontrez une situation, vous vous souvenez des messages et vous vous contrôlez. Et quand vous accumulez de tels efforts, vous pouvez rejeter n'importe quel genre de mal. Et certaines personnes oublient juste ce qu'ils ont entendu et ils ne prient pas à ce sujet. Et ils n'appliquent pas le message dans leur vie. Ainsi, le message ne peut pas devenir leur force. Ainsi, vous ne devez pas passer votre temps inutilement. Après avoir écouté le message, vous devez graver ça dans votre cœur. Vous devez faire de ces messages le vôtre complètement en priant pour cela et en pratiquant ce message. Toujours dans le passage d'aujourd'hui, Eliphaz a critiqué Job et ses paroles contenaient des expressions assez intéressantes. Job 15, 12 à 13 dit « Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifient ces roulements de tes yeux? Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours. Ici, son cœur, l'important signifie que Job était agité, incapable de se calmer. Il disait, Job, pourquoi tu es provoqué comme cela? Tu es agité et ses yeux clignotants. Et ces gens, c'était le roulement de ses yeux, se réfère à l'état où Job était enragé et ses yeux lançaient des éclairs semblant à clignoter. Pendant la pandémie à COVID-19, nous portions des masques. On pouvait seulement voir nos yeux et à travers nos yeux et refléter l'état de nos émotions. Quand quelqu'un est bouleversé, vous pouvez regarder leurs yeux changent. Et une autre personne peut lire notre état d'esprit à travers nos yeux. Nos yeux peuvent être lus par une autre personne. 나는요 그렇게 감정 변화가 없는 사람이어서 그래요라고 하는 게 아니라 상대방의 감정 변화도 여러분들이 의식하지 못하는 거죠. 내 지금 눈빛의 변화로 상대방도 기분 나빠하고 그리고 la façon dont vos yeux changent. 그걸 여러분들이 느껴보신 적이 있는지요? 아니면 또 여러분도 상대방과 대화할 때 그 사람의 눈빛만으로도 Un autre, quand vous parlez avec notre personne, en voyant les yeux de l'autre personne, vous pouvez réaliser comment il se sent. Eliphaz décrit les yeux de Job qui étaient en train de... Il y avait le roulement des yeux de Job parce que Job était enragé, il était en colère. Cela décrit de façon vivante d'apparence de Job alors qu'il parlait à ses amis. Lorsque les gens se disputent, ils sont provoqués et élèvent leur voix avec des yeux brillants. De tels phénomènes se produisent avec une rage brûlante à l'intérieur. Leur cœur bat et pompent les sangs plus rapidement de sorte que leur visage et leurs yeux deviennent rougeâtres, comme vous pouvez le voir sur l'écran.
그렇게 변하더라는 거예요. Comme je vous ai dit, même quand une personne porte le masque, en regardant juste ses yeux, nous pouvons voir comment est-ce que ces gens se sentent. Nous pouvons dire et s'il est enragé, s'il est en colère. Si quelqu'un est en colère, vous pouvez même voir ses yeux. 악한 기운이 막 화가 난 기운이 나오기 때문에 상대가 볼 때는 무섭게 De plus, comme leurs yeux brillent 여기서 멈추지 et 않고 émettent des 별거를 vibrations 내뱉다가 maléfiques, 보면 et ils ont l'air 바깥으로 effrayants. 해서 몸에 S'ils 심한 continuent à se 병변이 discuter sans 일어나게 s'arrêter, 합니다. ils deviennent essoufflés et leur 마음이 corps 가슴에 tremble 있어서 violemment. 어렵기 때문에 Lorsqu'ils atteignent un tel 입술에서 état, ils ne peuvent 진실이 pas 나오지 contrôler leur cœur 않습니다. et leurs 욥과 우리 lèvres ne peuvent 친구들이 지금 donc pas 이런 dire la 상태가 vérité. 되어가고 Job et ses 있는 amis 것입니다. arrivaient à cet 자, état. 그런데 언성을 높이며 Et d'ailleurs, 혈기를 내는 ceux qui 사람들이 élèvent 정작 자신의 이러한 모습을 la voix et 보지 se mettent en 못하는 colère 경우가 ne parviennent 많습니다. souvent pas à se 사람이 regarder. 거울로 자기 얼굴만 볼 수 있잖아요. 그런 대화하고 있을 때 뭐 거울 있는 방에서 대화하는 게 아닐 터이니 Nous pouvons seulement nous regarder à travers le miroir. 화가 가득한 Et 좋지 quand nous 않은 sommes 상황과 remplis de rage, quand nous sommes en colère, 알아야 고칠 텐데 모른단 une personne ne 말이에요. peut pas 그래서 나는 모르지만 상대는 다 보고 있어요. savoir comment est-ce 상대는 다 알고 qu'il 있어요. 꼭 se sent, mais l'autre 들어서 personne 때리려고 va 하는 혈기가 savoir 아니어도 cela. 눈빛 안의 변화, 그 사람의 감정의 변화를 상대방은 보고 있습니다. 그러니 말하죠, 주변에서. 아니 왜 그렇게 혈기를 내십니까? 하고 Et quand l'autre 지적을 personne 합니다. est en colère, les gens tout 말하는 autour de cette personne 사람들도 참 많습니다. 제3자가 보면 peuvent voir cela. Alors quand les gens tout autour d'eux disent « Pourquoi vous mettez-vous en colère ?» Ils répondent « Je ne suis pas en colère ». Aux yeux des autres, ils montrent définitivement de la colère à travers leurs expressions faciales, leurs yeux et leurs tons. Mais eux-mêmes ne l'acceptent pas, mais donnent une excuse. C'est la raison pour laquelle ils sont lents à changer. Par conséquent, lorsque quelqu'un nous donne des conseils, nous ne devons pas insister et qu'il se trompe, mais admettre que nous pouvons avoir de mauvais attributs que nous ne connaissons pas et nous efforcer de les corriger. Comme je vous ai dit, l'expression faciale, le changement de ton, et quand quelqu'un est en colère et commence à parler rapidement, et une autre personne peut dire ce qui est arrivé. Quand l'autre personne pointe cela du doigt, vous devez admettre cela, vous devez admettre et vous devez corriger cela. 어떤 언어, 말과 또 표정의 변화뿐 아니라 여러분 삶에 있어서 내가 모르는 것을 Pas seulement le parole et l'expression faciale. 지적할 때가 있어요. 그런 것들을 무시하지 Et dans nos 말아야 할 vies, 것입니다. les gens peuvent savoir ce que vous ne savez pas et vous prodiguer des conseils. 상대와의 관계, Vous ne devez pas négliger cela, ignorer les conseils des autres. 라고 할 때 Vous pouvez penser pourquoi cette personne est en train de m'ignorer. Vous ne devez pas mettre le blâme sur lui. 찾는 선을 쫓아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 보통은 반복되어지는 문제와 어려움을 환경과 상대에게서 자꾸 탓을 하려고 해요. 그러면 변화되지 Les gens essaient de mettre le blâme sur leur environnement et sur les autres. En faisant cela, ils ne peuvent pas changer. 관계 속에서 왜 저 사람이 나한테 그래 하지 마시고 Mais dans la relation avec les autres, 상처 입힌 게 없나? vous devez dire pourquoi il se comporte de la sorte. Plutôt, vous devez penser, est-ce que je l'ai blessé, je l'ai lésé? Vous savez, les amis de Job ont plus provoqué Job. Vous devez penser, si vous êtes en train de provoquer davantage l'autre personne, 감정을 상하게 해서 상대방이 나에게 이렇게 악한 말을 하고 나를 무시하는 말을 하고 있는 것 vous devez penser, 그렇게 나를 찾아가신다면 더 빠른 변화가 될 것입니다. vous découvrez vous-même de cette manière, et de cette manière, vous pouvez vous changer rapidement. 모든 사람에게 다 Vous pouvez dire, 좀 느끼는 나를 불편하게 생각하나? 왜 나를 이렇게 무시하지? 라고 하는 그 느낌이 저 사람이 모든 사람에게 다 하고 있으면 그 사람의 단점이죠. 그냥 그 사람의 성격인 거예요. 그런데 다른 사람한테는 잘하는 것 같은데 유독 나한테만 그래요? 여러분 그런 대상이 있으십니까? 그러면 내가 그 사람한테 신뢰를 범한 게 있기 때문이에요. 근데 사람들은 그렇게 생각 안 하죠. 저 사람이 왜 나한테만 그러지? 여러분 그런 생각 해보셨어요? les gens se demandent 왜 pourquoi 나한테만 그럴까요? 내가 quelqu'un agit d'une mauvaise manière envers eux. 신뢰를 Mais la 받을 raison 것이 있지 않아요. 뭐 어떤 peut 사람은 être 그럴 수 있어요.
나를 Peut-être 무시해서 avant, ils 내가 ont 착하고 fait 그냥 이렇게 quelque chose 순한 놈이니까 나를 무시하나? 라고 de 생각할 mauvais 수 à l'autre 있지만 personne. Ils peuvent 그거는 penser, 여러분들이 하나님의 자녀가 아닐 때는 그런 어려움을 당할 수 있어요. 그런데 내가 하나님의 자녀로서 선을 쫓고 진리를 쫓는다면 내가 en 순하고 tant qu'enfant de 착해서 Dieu, 상대방이 quand vous 나를 poursuivez la 괴롭게 하되 bonté, 아버지 하나님이 두시지 않거든요. 그러면 그 순한 것조차도 양보하는 것조차도 그냥 내가 육의 착함이면 영의 착함으로 고쳐야 하는 것이고 그래서 상대방이 유독 나한테 반복적으로 그래요라고 한다면 이 또한도 내 et 부족함을 quand une 발견하는 personne 능력이 되시면 좋겠습니다. se comporte 자, 이리 d'une 봤을 때 mauvaise manière 요백에 à 내 plusieurs 영으로 reprises envers 하나님을 nous, 반대한다라고 nous 했는데 devons 이는 vraiment nous examiner. 엘리바스가 영이 무엇인지 알고 ha는 말은 아닙니다. Et ce faisant, nous 여기서 pouvons nous changer. 엘리바스가 Ephésiens a 영이라고 mentionné 표현하는 것은 que Job a tourné son 마음입니다. esprit contre Dieu. 마음을 Cela ne signifie 지침으로써 pas qu'Eliphaz 현명하고 savait ce qu'est 있다라고 l'esprit. 이해하시면 En mentionnant 되겠습니다. l'esprit, Eliphaz 엘리바스는 faisait référence au 나름대로 cœur. 하나님 Eliphaz 말씀이 avait 진리로 l'intention 욥을 de réveiller Job 깨우쳐 주려고 avec la 하는데 parole de Dieu, 욥이 그 la 말을 vérité. 완전히 Euh, 무시해버렸기 때문에 mais 욥의 parce que 마음이 Job a 중심에서 complètement ignoré 하나님 la parole, 말씀을 반대한다고 말하는 것이지요. il a affirmé 지금까지 que 욥의 Job 말이 était 빈말이 opposé à 아니라 la parole de 깊은 Dieu du 마음에서 fond de 나오고 son cœur. 있음을 알고 있기 Eliphaz était 때문입니다. conscient que Job 그러면 pensait ce 너의 qu'il 마음의 disait 깊은 et que 곳에서 ses paroles venaient du 하나님을 plus 진리를 profond de son 무시해서 cœur. 이러한 악한 말들을 내고 이렇게 화를 내고 있는 거야 Et, 라고 지적하는 것이죠. 자, 여기서 Eliphaz a 사람의 dit, du 말에 fond de 대해서 ton cœur, tu 잠깐 es en train de 살펴보겠습니다. 사람의 말은 세 euh, 가지 경우로 나누어 볼 수 mépriser Dieu. 있습니다. 마음에 있는 C'est 것이 pour cela que 입술로 tu 나오는 경우가 있는가 sors de 하면 mauvaises paroles. 마음에 Nous 없는 pouvons 말을 diviser les 하는 paroles 경우도 des hommes en 있습니다. trois catégories. Parfois, les 예를 gens 들어 disent ce qu'ils 상대가 ils ont 정말 sur leur cœur. 미워서 D'autres fois, 밉다고 ils disent 말하면 ce qui n'est 이는 pas. Par 마음에서 exemple, 나온 quand ils 말이죠. détestent vraiment quelqu'un 하지만 et lui disent 마음으로는 je te 상대를 déteste, cela 미워하면서도 vient du fond de leur 입술로는 cœur. 얼마든지 Mais même 사랑한다고 s'ils les 말할 수 haïssent, 있습니다. ils peuvent lui dire 이렇게 je t'aime 마음에도 en disant 없는 ce qui 말을 n'est pas dans leur 하였다면 cœur. 고의적인 Ils mentent 거짓말이죠. délibérément. 이 두 가지 경우는 Quant à 말하는 ces deux cas, 본인이 그 말의 l'orateur 본질을 reconnaît 압니다. ce qu'il essaie de 그런데 dire. 나도 모르게 거짓말이 나오는 경우가 있습니다. Mais il y a 이때 aussi 내 des 마음은 cas 그게 아닌데 말이 où les gens 혼란해서 mentent 이렇게 avant 변명하기도 하지요. de le 이런 savoir 경우는 et ils 고의가 donnent une 아니라서도 excuse comme 거짓말에 해당합니다. euh, 자기도 모르는 je ne le pensais 깊은 pas. 마음에 있는 것이 Il m'est juste 입술로 arrivé de le 나오는 laisser 것입니다. échapper. 자, Dans de 예를 tels 들어 cas, même 세상에서 s'ils ne l'ont 보면 pas dit 술을 intentionnellement, 마시고 c'est toujours un 행사를 mensonge. 시도하는 Ce 사람들이 qu'il y a au 있습니다. fond de 평소에는 leur 잘 cœur 지내다가도 et qu'ils 술에 n'ont même 취하기만 pas 하면 reconnu est sorti de 상대방을 leurs lèvres. 공격하는 경우도 Par 있습니다. exemple, certaines 그런데 personnes du monde 술에서 깬 parlent 다음 du 왜 charabia 그랬는지를 après avoir 보면 bu. 그냥 Une fois 술꾼이 한 ivres, 말이지 ils attaquent 아무런 même 감정도 ceux 없다고 avec qui ils s'attendent. 천연스럽게 대답하지요. Et quand ils deviennent 그러나 sobres 이는 et quelqu'un 평소 demande 절제해 pourquoi 놓았던 avez-vous dit 감정이 cela 술 envers 기운을 moi, 통해 ils 입으로 répondent sans 나와버린 vergogne, j'ai 감정들이 dit cela en 결국 étant ivre. 마음속에 있는 Ils n'avaient 진실이 aucun 입술을 통해 mauvais 나오는 것이죠. pressentiment. 우리가 Et 진리안에 il s'agit d'un cas où l'alcool a fait sortir leurs sentiments refoulés de leurs lèvres. Fondamentalement, ce qu'ils ont dans leur cœur est sorti de leurs lèvres. Si nous menons une vie honnête dans la vérité, toutes nos paroles correspondent à notre cœur. Non seulement nous ne dirons pas des mensonges, mais nous ne dirons rien de dénué de sens, même dans des conversations informelles et quotidiennes. Nous ne dirons pas ce qui n'est pas dans notre cœur, même par erreur. Parfois dans nos vies, il y a des gens qui disent des choses et nous sommes surpris. Vous devez savoir que cette personne avait beaucoup de plaintes dans son cœur. Et parce qu'il savait que se plaindre est un péché, mais personne ne va écouter. Quand les gens sont remplis d'esprit, il contient cela dans son cœur. Il ne veut pas se plaindre, il ne parle pas de cela. Même quand il essaie de contenir ses sentiments, il a encore des ressentiments. Quand la situation se présente, il commence à parler ce qu'il avait caché dans son cœur. Alors nous devons examiner quel genre de paroles nous avons prononcées pendant les épreuves. Nos anges enregistrent toutes nos paroles. Nous devons examiner comment est-ce que nous avons créé le mur de péché. Nous ne devons pas penser, et je l'ai seulement prononcé par erreur. Même les gens qui sont ivres et disent ce qui est au fond de leur cœur.
있었던 불평이고 가끔가다 있었던 싫었던 감정이에요. 그런데 그것마저도 벗어버려야 내가 행하는 모든 것이 진실함으로 하나님께 올라간다는 것입니다. 하나님 일을 하면서 아이 저거 불편한데 말하지 않고 아이 그냥 Quand vous travaillez 참는 pour 거지. Dieu, 그럼 그 불편함을 하나님이 모르셨어요? 다 알고 계셨어요. 그러다 어느 순간에 quand vous avez des 나와서 ressentiments, 아, 참, Dieu le 미안해, Père 이거 sait 있었구나. cela. 깨달았으면 그 또한도 또 늦었다 하지 말고 변화되어야죠. 여러분들이 이런 연단할 때에 감추었던 것, Quand vous passez 가져놓았던 par ces 것, épreuves, 내 안에 있는 et ce 악의 qui est 영들이 caché en 드러났던 vous, 것, 너무나 죄송하고 민망하며 le forme des mal caché en 회개하고 vous, 벗어버려야 할 것입니다. vous devez les 어떤 분들은 trouver, 그런 말도 하지 vous vous 않습니까? repentir de 이건 cela 내 et le 생각이 rejeter. 아니라 Certaines 다른 personnes 사람의 disent même, 말을 내가 전하는 거예요. ce ne sont pas mes 라고 pensées, 하면서 j'ai 이지의 délivré 말, seulement le 아니면 message 믿음 d'une 없는 autre 말을 personne. 하기도 합니다. Et ils 자, disent 누가 저에게 비질의 말을 했습니다. 그런데 제가 그것이 des paroles de 옳다, contre-vérité, 옳지 않다라고 des paroles qui 생각했어요. manquent 그거는 de foi. 비질이야, 거짓말이야. 있을 수 없어. 하나님 안 Quand vous 기뻐하셔. écoutez 라고 제가 certaines 생각한다면 그 말을 paroles, vous pensez que ces 전하겠습니까? paroles ne sont pas justes. 전하지 않죠. 그런데 들은 말이 뭐 그럴싸해. 나도 공감하고 Quand vous pensez que ces paroles ne sont pas justes, vous n'allez pas transmettre cela parce que vous êtes d'accord, c'est pour cela que vous transmettez cela aux autres. 아, 그 제사 내 생각이 아니었고요. 누가 했던 말인데요. Quand quelqu'un pointe du 아니라고 doigt, 내 pourquoi vous avez dit 생각이요. 내 cela, 마음 또한도 vous pouvez donner une excuse. 이렇게 여러분들은 내 입술의 말에 비질리와 J'ai 내 seulement 악에 대해서 철저히 délivré le 발견하는 message que j'ai 것이에요. entendu. 자, Vous 그런데 devez 지난 시간에 examiner, vous devez 말씀드린 대로 vraiment vous découvrir 상대의 그런 한마디 complètement de 들은 cette manière, comme je vous ai dit 상대의 lors de la 그런 dernière 말로는 session. 우리가 그 사람을 판단하지 말자고요. 상대가 흘러가며 하는 말, 불평하는 말, 불만의 말, 그런 말을 듣고 아, 저 사람 상대 못할 사람이야, 믿음 없는 사람이야, 그렇게 판단하지 마시고, 그러나 내게 나오는 말 한마디와 내 마음의 변화에 대해서는 Nous devons changer toutes les paroles que nous prononçons. 내가 이렇게 Nous 믿음 devons 없는 모습이 examiner de 있었구나라고 près 인정하고 ce que nous 변화되는 disons. 능력이 되시길 바랍니다. Nous devons 야고보서 3장 admettre 2절에 nos erreurs 우리가 et 다 changer. 실수가 많으니 C'est pourquoi Jacques 3, Dieu nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ainsi, nous devrions atteindre un cœur entièrement véridique et mener une vie où nos actes correspondent à nos paroles. Eliphaz a poursuivi en disant dans Job 15, 14, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pire? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Il voulait dire que personne n'est pur, mais cette affirmation est-elle correcte? D'après la Bible, nous pouvons dire que ce n'est pas le cas. Prenez le prophète Enoch de l'Ancien Testament par exemple, parce qu'il était si bon et pur de cœur, Dieu a marché avec lui pendant 300 ans. Et de plus, le prophète Moïse était plus doux que n'importe quel homme sur la face de la terre. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et un exemple typique du Nouveau Testament est le diacre Étienne. Alors que le diacre Étienne proclamait la parole de Dieu, le méchant devint furieux. Finalement, ils se sont précipités sur lui, le lapidant à mort. Mais alors même qu'il était lapidé et mourait sans aucune faute, il a demandé leur pardon à Dieu à genoux en criant d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, quel cœur pur et sans mal il avait. » Mais pourquoi Eliphaz a-t-il prétendu que personne n'est pur? Eliphaz savait que son cœur intérieur était mauvais et sale. Et il avait aussi vu comment les gens autour de lui avaient un cœur mauvais et impur. C'est pourquoi il a affirmé que tout le monde n'était pas ainsi. Mais ce n'est pas que vous êtes mauvais, que les autres sont aussi mauvais. Vous êtes peut-être un menteur, mais d'autres disent peut-être la vérité. Eliphaz a également commenté que personne né d'une femme n'est juste. À l'époque, parce qu'il vivait dans une société masculine et
patriarcal, il a naturellement montré des attitudes rabaissantes envers les femmes, comme en témoignent ses propos. Job a également fait une déclaration dans laquelle il a déprécié les femmes comme nous le trouvons dans Job 14:1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. En fait, l'affirmation d'Eliphaz, selon laquelle personne née d'une femme n'est juste, est incorrecte à la fois physiquement et spirituellement. Par exemple, l'amiral le plus respecté de Corée, Sushin est né d'une femme, mais il était fidèle à ses pays, il était fidèle à ses parents et en bon terme avec ses frères. Même lorsqu'il a rejoint l'armée, après avoir perdu toutes ses positions, il n'en voulait pas roi, il a sacrifié sa vie pour son pays et son peuple. Comment pourrions-nous ne pas appeler une telle personne juste, comme nous pouvons le voir? Même parmi ceux qui sont nés d'une femme, il y a des hommes justes. C'est la même chose spirituellement. Quiconque accepte Jésus-Christ et reçoit le Saint-Esprit comme don, son esprit se ranime et il acquiert l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Comme il est pardonné, justifié par la loi, il est appelé juste. Mais pour vraiment devenir un homme juste, nous devons donner naissance à l'Esprit par le Saint-Esprit, rejeter le péché et s'abstenir de toute forme du mal. Dans la mesure où nous obéissons au Saint-Esprit, nous pouvons enlever le mal et la contre-vérité de notre cœur et le remplacer par la vérité. Une fois que notre cœur est complètement rempli de la vérité, nous récupérerons l'image pour laquelle Dieu nous a créés à l'origine. C'est l'état où notre âme est prospère et nous sommes vraiment une personne juste. Et comme dit dans Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ceux qui croient vraiment en Dieu du fond de leur cœur rejettent toute forme de mal et luttent contre le péché jusqu'au sang. Lorsque vous rejetez la contre-vérité, vivez dans la parole, vos confessions deviennent vraies et vous êtes reconnus comme juste par Dieu. De cette façon, Dieu nous dit que nous pouvions devenir justes et nous expliquer comment. Et certains peuvent demander comment une personne pourrait-elle garder tous les commandements donnés par Dieu et devenir sanctifiée. Mais Jésus a dit dans Marc 10:27, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et comme nous trouvons dans Jérémie 32:27, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Rien n'est impossible avec Dieu. Même si c'est impossible par nous-mêmes, nous sommes plus que capables de changer notre cœur en un bon cœur juste avec la grâce et la force de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. D'autres disent aussi que le caractère d'un homme ne change jamais. Mais comme Ézéchiel 36:26 nous assure, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu est plus que capable de changer même notre caractère ainsi que notre cœur. Beaucoup de nos pères de la foi servent de preuves claires. En tant que prince d'Égypte, Moïse était très colérique au point qu'il a bâti une autre personne à mort, mais traversant des épreuves pendant 40 ans dans le désert, il est devenu plus doux que n'importe quel homme sur la face de la terre. L'apôtre Paul avait un orgueil et une justice forts, mais après avoir rencontré le Seigneur, il a traversé des épreuves et s'est changé en un apôtre de puissance qui était bon et doux et a finalement réussi la couronne de justice. De plus, Jean était colérique comme le tonnerre, mais finalement, il a été transformé en apôtre de l'amour. Comme nous pouvons le voir, ce n'est que lorsque nous croyons que rien n'est impossible dans le Seigneur, que nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie, que nous pouvons expérimenter le pouvoir de changer. Pour en revenir au passage, les sentiments d'Éliphaz ont dégénéré au point qu'il ne pouvait plus contrôler son cœur. C'est pourquoi il a continué à faire des déclarations absurdes.
Il a dit qu'il y a personne pire, personne n'est d'une femme et juste. Il a fait des telles affirmations, il a essayé de critiquer Job. Il a essayé de dire, Job, tu penses que tu es juste toi seul, tu as tort. Quand de telles choses arrivent dans notre vie de chaque jour, et ainsi quelque chose rend nos cœurs inconfortables, nous pouvons juste garder le silence. Mais il y a des gens qui essaient de pointer du doigt les erreurs des autres quand l'autre personne n'accepte pas cela. Et ces erreurs, ses propres erreurs, et il commence à se quereller. De telles choses arrivent aussi dans la famille, entre le mari et la femme. Il y a des bons points et des mauvais points. Quand leurs sentiments sont en train d'escalader, ils ne voient plus les bons points de l'autre personne et ne voient que l'autre personne est mauvaise. Et Eliphaz était en train de faire cela. En particulier, ce qu'il a dit ensuite était totalement différent de la volonté de Dieu. Nous trouvons dans Job 15 à 16, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Avant, il a dit, personne n'est juste. Il change ses paroles maintenant encore. Et spirituellement, la sainteté fait référence à l'état. Une personne est non seulement propre en apparence extérieure, mais n'a pas de défauts ni de tâches, même dans le cœur. Par conséquent, le mot saint ne devrait pas être utilisé pour désigner l'homme, mais uniquement Dieu qui est la bonté même. D'ailleurs, 1 Pierre 1, 15, 16 dit, « Mais puisque c'est lui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » À savoir, Dieu a dit à ses enfants bien-aimés d'atteindre la sanctification. C'est ce que Dieu veut vraiment de nous, c'est la sanctification du cœur. Et pour cette raison, en circoncisant notre cœur, nous devons atteindre un cœur bon et pur sans aucun mal. Si quelqu'un s'est changé de cette façon et atteint la sanctification, Dieu ne lui ferait-il pas naturellement confiance? Avant, Eliphaz a dit que personne ne peut être juste, mais je vous ai dit, mais il y a des justes, Moïse et les gens de Dieu qui ont été transformés en devenant justes, même leurs caractères ont été transformés. Ils sont devenus saints, cela est mentionné dans la Bible. Dieu ne ferait pas confiance en elle. Dieu a fait confiance en ces hommes de Dieu. Dieu le Père a fait confiance en ces hommes. Eliphaz a prononcé des paroles sans prudence. Eliphaz parlait de Dieu. Comment est-ce qu'un être vivant avec un cœur étroit peut parler de la providence de Dieu? Mais avec ses ressentiments intensifs, Eliphaz dit imprudemment, il n'a pas confiance à ses saints. Il a également dit, et les cieux ne sont pas purs devant lui. Cette affirmation n'est pas non plus correcte. Certaines personnes disent que nous ne sommes même pas permis même de juger une autre personne. Qu'est-ce qui arrivera si nous jugeons Dieu, comme c'était le cas avec Eliphaz? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il connaît et il reçoit les interprétations de Dieu? Est-ce qu'il connaît au sujet des prophéties de l'avenir? Les gens, même quand ils ne communiquent pas Dieu, ils parlent de ceci et cela. Et Eliphaz était aussi comme cela. Il parlait comme si
Et il était vraiment en communication avec Dieu, mais Eliphaz ne connaissait rien. Il a également dit, et les cieux ne sont pas pires devant lui. Et cette affirmation n'est pas non plus correcte. Au commencement, Dieu a créé toutes choses, la scène pour la culture humaine, et s'est réjoui. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde a une signification spirituelle. Le ciel signifie le royaume des cieux. Parce que Dieu a planté dans le cœur de l'homme le désir ardent de notre véritable demeure, le ciel. Nous nous sentons nostalgiques en regardant le ciel bleu. Nous ressentons cela. Comment est-ce que Dieu a créé les ciels d'être comme cela? Alors comment Dieu pourrait-il encore appeler le ciel non pire? Comprenant mal Dieu, et Eliphaz a donné une telle des informations à Job. Quand vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, dans votre conversation avec les autres, et ne connaissant pas la volonté de Dieu ou la volonté du berger, les gens disent ceci, cela. Nous voulions connaître la volonté de Dieu et même la volonté du berger. Les gens, avec leur cœur étroit, ils jugent la parole du berger. Et les gens, et ce que le pasteur principal a dit, ceci, c'est là. Et ces gens disent cela pour s'exalter, ils disent des mensonges. Et l'expression de Job aussi et de ses amis, ils parlent comme s'ils étaient proches de Dieu, comme s'ils connaissaient la volonté de Dieu. Nous devons vraiment nous examiner si nous avons aussi commis de telles erreurs. Nous ne connaissons pas parfaitement la vérité, nous ne connaissons pas parfaitement la volonté de Dieu. Parfois, les gens jugent notre personne et certaines personnes sont devenues des juges en créant ainsi un grand mur de péché. Ils doivent se repentir complètement. Ils doivent se débarrasser de telles habitudes. Eliphaz a également dit, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. En disant cela, Eliphaz faisait référence à Job. Il pointait et critiquait indirectement Job parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans eau. Ils en boivent plusieurs fois par jour. Si une personne commet de péché aussi souvent qu'elle boit de l'eau, combien elle est mauvaise. Ici, la corruption fait référence à tout le méfait qu'une personne commet. Dérogeant l'ensemble du devoir des hommes, et Eliphaz a appelé Job une personne corrompue. Il a critiqué Job comme Job parce que tu commets le mal aussi souvent que tu bois de l'eau. Tu es tellement détestable et corrompu, alors que Dieu ne fait pas confiance même en s'enseignant que les cieux ne sont pas pires à ses yeux. Comment pourrait-il encore accepter une personne aussi mauvaise que toi? Leurs sentiments sont fortement exacerbés. Ils utilisaient des expressions qui dépassaient complètement les cadres. En ce qui concerne Job, il avait vécu une vie juste sans commettre de péché, même si son corps était en désordre. Ses amis l'ont décrit comme une personne si mauvaise et terrible, sans parler de les réconforter. Pouvez-vous imaginer ce que Job a dû ressentir? Le cœur intérieur de Job n'était pas mauvais, ce n'était pas non plus un homme détestable et corrompu. Ses amis ont continuellement provoqué ce sentiment, lui ont fait dire des paroles qui l'ont pris au piège et ont commis des péchés. Ses amis se sont fâchés car Job n'était pas d'accord avec leurs paroles. Et à ce qui concerne Job, il était juste, mais ses amis l'appelaient le méchant. Alors ses sentiments se sont également intensifiés, insistant sur le fait qu'ils avaient raison et continuaient à se disputer. Ils ont tous fini comme ça. Alors, qu'est-ce qui a causé tout cela? Nous devons savoir que leur dispute a produit un tel résultat. Dans le monde, alors que les gens voient leurs sentiments s'aggraver en se disputant,
il commence à dire des choses absurdes. Au fur et à mesure que la situation empire, il tremble même de rage et se maudissent. C'est pourquoi Dieu nous dit à plusieurs reprises de ne pas discuter. Si nous faisons cela, nous continuons à accumuler le mal en disant des choses, en discutant. C'est pas bien. Et cela arrive quand nous continuons à discuter les uns avec les autres, nous accumulons le mal. Comme je l'ai dit, dans le monde, alors que les gens voient leurs sentiments s'aggraver en se disputant, ils commencent à dire des choses absurdes. Au fur et à mesure que la situation empire, ils tremblent de rage et se maudissent quand l'homme et la femme se disputent, car leurs caractères ne sont pas compatibles. Ils commencent à se dire n'importe quoi. Et parfois seulement au sujet des assiettes, après avoir mangé. Et quand le mari se plaint au sujet des assiettes sur la table, la femme n'accepte pas cela et il commence à se disputer. La femme dit, je suis très occupée avec les travaux ménagers. Pourquoi tu te plains à cause des assiettes sur la table? Alors le mari encore dit une autre chose et la femme réplique. Et quand leurs sentiments commencent à escalader, ils dépassent la ligne et ils commencent à disputer pour... Et le mari, il se plaint. Et comment sa femme dépense beaucoup d'argent pour rien. Et il compare sa femme à d'autres femmes. Et leurs sentiments sont en train de s'intensifier. Quand ils commencent à se pointer du doigt l'un l'autre, ils élèvent leur voix. Ils commencent même à jeter tout ce qui est devant eux. Et ils commencent même à parler au sujet de leurs membres de famille, au sujet de leurs parents. Et une dispute insignifiante s'est développée pour devenir même un cas de divorce. Et ils disent même, tu es une personne inutile, tu as rendu ma vie et ma vie malheureuse, et ils commencent même à se maudire. Avant de rencontrer cette église, certains parmi vous ont vécu de cette manière. Quand vous avez commencé à écouter l'évangile de la sanctification, vous n'avez plus de telles attitudes dans votre vie. Mais si vous avez des attributs de dispute, si vous avez l'attribut d'insister seulement sur vous-même, que vous pensez que vous avez toujours raison, vous devez vous débarrasser de cela. Alors, le Saint-Esprit va vous donner la grâce et pour que vous puissiez recevoir tout ce que vous demandez. Je vous donne juste un exemple qui peut arriver parmi vous dans le monde. Même si cela n'est pas votre histoire, vous devez examiner le domaine où vous lésez l'autre personne, vous blessez le cœur de l'autre personne quand l'autre personne ne veut pas recevoir vos conseils. Nous devons savoir combien les disputes sont inutiles, nous devons être transformés. C'est pourquoi Dieu nous a dit à plusieurs reprises de ne pas discuter. Dans 1 Timothée 6,20, l'apôtre Paul a conseillé à Timothée de dire « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes ». Et les arguments opposés de ce qu'on appelle faussement la connaissance. Il a aussi dit dans 2 Timothée 2,23, « repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. » Et comme dit, nous devons garder à l'esprit que la dispute exacerbe le sentiment de l'autre et provoque des querelles et de malédictions, et qu'elles ne sont que nuisibles. Ce faisant, nous devons rejeter la contestation, nous devons rejeter le dispute, les discussions. Parmi les personnes qui contestent, il y a ceux qui jugent et maudissent à tort une personne en se basant uniquement sur les paroles entières. Mais
Nous devons être conscients que même si nous jugeons quelque chose après avoir vu et entendu directement, notre jugement peut être erroné. La personne à qui nous parlons peut mentir et même si elle dit la vérité, une fois que nous l'acceptons avec nos propres pensées et sentiments, nous nous écartons de ce qu'elle voulait vraiment dire. Beaucoup de gens jugent également quelqu'un en fonction de son apparence. Nous devons être prudents à ce sujet, même si quelqu'un a un air effrayant à l'extérieur, il peut être chaleureux et bon de cœur. Certaines personnes rougissent parce qu'elles sont timides, mais nous ne devrions pas conclure qu'il se met en colère. Seul Dieu qui regarde le cœur peut comprendre précisément notre cœur. Nous pouvons voir quelqu'un qui est en train de froncer ses sourcils. Nous pouvons penser qu'il a quelques problèmes, mais peut-être ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui a une mauvaise vision peut ne pas voir l'autre personne, mais l'autre personne peut penser que l'autre personne l'a ignoré, mais peut-être il a un problème, il a une maladie des yeux, il ne peut pas bien voir. Et nous pensons que l'autre personne nous a vus, il nous a ignorés, mais l'autre personne est passée parce qu'il a un problème de vision. Nous devons penser comment est-ce que nos pensées charnelles donnent naissance au mal et au péché. Quand nous nous comportons de la sorte, nous allons continuer à juger et condamner les autres. Nous aurons toujours des mauvais sentiments et ce n'est pas bien, nous devons rejeter tout cela. C'est le seul Dieu qui regarde le cœur, peut comprendre précisément notre cœur. Ainsi, Jacques 4, 11 nous dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Parler contre et juger quelqu'un revient à parler contre et juger Dieu qui nous a donné la loi. Alors, quelle grande arrogance est cela! Nous ne devons pas seulement rejeter la contestation, mais nous abstenir de juger, de condamner, et qui que ce soit, en discutant ou en se querellant avec les autres, nous sommes très rapides à juger, à condamner les autres. Nous ne devons pas commettre de telles choses. Je vais conclure le message. Nous avons vu comment est-ce qu'Éliphaz a critiqué Job en disant « Tu n'es pas bon ». Il a même dit « Personne n'est d'une femme et pure, personne n'est d'une femme et juste ». Il a fait même de telles déclarations. Il a même parlé de Dieu. Il a dit « Même Dieu ne fait pas, n'a pas confiance en ses saints ». Donc, c'était des fausses déclarations avec la suite de la discussion, ils se sont ignorés l'un l'autre et ils ont prononcé plus de mauvaises paroles et leurs paroles sont devenues de plus en plus mauvaises. Et ils ont commencé à dire même des mensonges. Nous devons corriger les paroles de nos lèvres dans notre lieu de travail, dans nos maisons, dans nos familles, même entre les frères de la foi. Nous devons enlever de telles disputes. Je vais conclure le message d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, il y a un vieil adage, une parole peut rembourser une dette de $1000. Selon la façon dont nous parlons, nous pouvons soit émouvoir notre personne, soit la blesser gravement. Même si Éliphaz a utilisé diverses expressions figuratives pour réveiller Job et ne lui ont donné aucun avantage, mais se sont plutôt retournés contre lui. Quand un endroit est en feu, personne ne verserait du pétrole pour éteindre le feu. Si quelqu'un faisait cela, il ferait brûler le feu plus violemment plutôt que de l'éteindre. Cependant, dans les conversations, de nombreuses personnes montrent la stupidité d'essayer d'éteindre le feu avec du pétrole, pas avec de l'eau. À une personne qui est déjà en colère, ils disent des paroles qui l'exaspèrent encore plus, juste comme nous devons verser de l'eau sur le feu pour l'éteindre. Nous avons besoin d'une parole douce face à une personne en colère. Dieu dit dans Proverbe 15:1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite
la colère. Par conséquent, j'espère qu'à travers ces enseignements sur Job, non seulement vous découvrirez et rejetterez le mal dans votre cœur, mais pour rendre belles toutes vos actions et paroles. Ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur que vous dégagerez seulement la lumière et l'arôme de Christ en tant que bon croyant. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci pour ce message combien important permet que nous puissions contrôler nos paroles, que nous puissions éviter de disputes, de querelles, que nous puissions toujours prononcer des paroles qui vont calmer les autres. Nous devons avoir des réponses douces pour ne pas provoquer la colère des autres. Permet que nous soyons sages quand cela n'est pas nécessaire, que nous puissions fermer nos bouches, que nous puissions seulement prier pour les autres et au moment favorable que nous puissions prodiguer des conseils au nom de Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prier. Amen. Et c'est le moment pour recevoir la prière pour les malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur vos repartir pour recevoir la prière selon le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Père Dieu, Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière. Et sur juste Internet via satellite. Et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde, donne-leur la foi de croire du fond de la chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est épreuve, du pied jusqu'à la tête, de parties internes, de jointures, le tissu, et quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, qui telles que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, qui te les protègent de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les du cancer des saumons, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, maladie des thyroïdes, de cœur, de poumons, et toutes sortes d'inflammations qui te les. Guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, naufragie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales qui te les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les, ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, et ressort tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soit purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes se régénèrent. Que le mort soit ranimé. Donne à tes enfants la bénédiction de la conscience. Recevez la bénédiction de la conscience. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et le principe de la puissance et l'air, les forces mauvaises dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, et tout ce qui est esprit de séparation, et toute force des ténèbres brise les chaînes de méchanceté. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne nous étudiants la sagesse et l'intelligence, de l'air, la ferveur et la puissance et la passion d'étudier sérieusement. Garde-leur de toutes les mauvaises choses
et de mauvaises pensées. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur dans tout ce qu'ils feront, dans tout ce qu'ils boiront et dans tout ce qu'ils mangeront. Permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, sois glorifié, et toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.